Il se passe quelque chose d'inhabituel dans la relation entre les États-Unis et la Chine. Parce que chaque jour, depuis 12 mois, nous n'avons entendu qu'un seul message de la part du gouvernement américain. Les États-Unis doivent moins dépendre de la Chine, renforcer la guerre commerciale et augmenter les droits de douane contre elle. Je viens d'arriver à Las Vegas pour le salon de l'électronique grand public. C'est un lieu où plus de 4200 entreprises mondiales se réunissent à Las Vegas pour présenter l'avenir de la technologie numérique. Voici une statistique incontournable. Sur 4200 entreprises, plus de 30% viennent de Chine continentale, soit le plus grand contingent du salon. Les consommateurs américains privilégient les produits qui améliorent et facilitent la vie, plutôt que la politique. Et les marques chinoises répondent à la demande. Des véhicules électriques chinois qui conquièrent les routes, aux robots, aux avancées en intelligence artificielle et aux gadgets de nouvelle génération. Le monde de la technologie est en pleine mutation. Aujourd'hui, j'explore le CES avec Carol Yu, fondatrice d'Inox, une des entreprises technologiques de Shenzhen à la croissance rapide. Shenzhen, surnommée la Silicon Valley chinoise, est omniprésente. Ce que nous allons montrer est réel, pas du battage médiatique. Il existe un fossé important entre les propos du gouvernement et la réalité. Actuellement, les consommateurs américains achètent davantage de produits chinois, plus d'entreprises s'installent en Amérique, et l'avenir de la technologie se joue clairement en Chine. Les consommateurs mondiaux veulent une seule chose, les meilleurs produits au meilleur prix, ce qui serait impossible sans la Chine. Alors, dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les coulisses pour vous montrer ce que la Chine fait dans la technologie et vous expliquer pourquoi 2026 pourrait potentiellement être la meilleure année de la Chine jusqu'à présent. Carol Yu, fondateur d'Inox, nous rejoint ici au CES, le plus grand salon grand public au monde. Carol, tu fais toujours venir de nombreux entrepreneurs chinois pour présenter leurs nouveaux produits en Amérique. Ravi de te revoir. Oui, c'est vraiment un plaisir de te revoir. Après l'année dernière, vraiment. Nous avons filmé une vidéo l'an dernier et je suis ravi de partager l'histoire de la Chine avec le monde. Et je pense... Tu partages ta passion ici et invites de nombreux entrepreneurs. Plus de 50 entreprises chinoises sont présentes à ton stand. Je sais que tu vas bientôt en Silicon Valley avec de nombreux entrepreneurs chinois. Carol, parlons un peu des États-Unis et de la Chine. L'an dernier, d'après ce que tu as vu, il y a eu une guerre des tarifs et une guerre commerciale. Mais je pense que lorsque tu te connectes avec de vrais entrepreneurs en Amérique et en Chine, je pense toujours qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des affaires ensemble. Dis-nous ce que tu en penses. Oui, je pense que là où se trouvent les clients, les entrepreneurs veulent aller leur offrir des services, n'est-ce pas? Tout tourne autour de la valeur que tu peux apporter à tes utilisateurs, n'est-ce pas? Et je pense qu'aux États-Unis, après, tu sais, les gens étaient nerveux, bien sûr, très anxieux, nerveux pendant 1 an. Les États-Unis demeurent finalement le principal marché unique. Des plateformes comme Kickstarter permettent de contacter tous les utilisateurs, d'obtenir des retours et d'améliorer vos produits. Les gens ne veulent donc pas quitter le marché américain. Oui. Je pense que c'est pareil pour les États-Unis. Quel avantage avez-vous vraiment? Mettez la Chine de côté, d'accord? Les prix augmenteront d'environ 15% chez Walmart et ailleurs, avec moins de choix et une offre de biens et services réduite pour tous. Donc, je pense que c'est une perte pour tout le monde. Eh bien... Je trouve incroyable que, sur le marché américain, en tant que consommateur, je recherche toujours les meilleurs produits au meilleur prix. Donc je suis très intéressé par la technologie qui vient de Chine. Mais Carol, ce qui m'intéresse toujours, c'est, tu sais, on entend toujours parler de l'IA. Et je veux voir comment l'IA est utilisée dans la vie quotidienne. Je pense que beaucoup de vos entreprises excellent dans ce domaine. Dans les actualités, on parle surtout de l'IA, des microprocesseurs NVIDIA et des modèles d'apprentissage linguistique. Beaucoup se demandent ce qu'est l'IA et à quoi elle sert vraiment. En visitant ce pavillon, on remarque que presque toutes les entreprises utilisent l'IA et créent des produits qui améliorent notre quotidien. Oui, je pense qu'auparavant, l'accent était beaucoup mis sur les logiciels. La plupart de nos activités se passent dans le monde physique. Donc, pour que l'IA ait un réel impact économique, il faut l'y intégrer. L'interaction devient plus naturelle, comme avec une interface matérielle. En parlant d'IA, il faut évoquer perception et prise de décision. Mais sans l'exécution, vous ne pouvez pas boucler la boucle. Donc, elle ne peut vraiment accomplir aucune tâche pour vous si vous n'avez pas la boucle d'exécution. Donc, il vous faut la partie matérielle. Nous pensons qu'il faut se concentrer sur l'IA et le matériel, car 80% de nos produits les combinent. Donc, je pense que c'est très important et que cela va vraiment intégrer l'IA dans la vie quotidienne. Fantastique. Alors Carol,
Une statistique incroyable. La majorité de ces entreprises sont actives sur Kickstarter. La plupart prévoient dès le début de percer sur le marché américain. Donc je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est beaucoup d'entrepreneurs chinois qui se posent cette question. Quels problèmes du monde réel pouvons-nous résoudre? Et sur quel marché voulons-nous amener nos produits? Je pense que la bonne relation entre les États-Unis et la Chine existe toujours. Carole, montre-nous la technologie. Pourquoi ne pas faire un tour? Allons jeter un œil à cette technologie incroyable qui vient de Chine et voir comment elle va améliorer notre monde. Oui, et je vais t'expliquer. Cela permet d'itérer vite et de lancer ensuite de nouveaux produits. Faisons tout ça. Voyons voir. Ce projet a rencontré un énorme succès sur Kickstarter avec 1,8 million de dollars récoltés. Actuellement, les vélos électriques de ville sont très populaires. Mais cela coûte 2 000 à 3 000 dollars, c'est très cher, parfois même vendu. Ils ont donc eu une idée. Petit booster électrique transformant tout vélo classique en électrique pour environ 300 dollars, génial. Voici leur batterie, elle s'installe à la place habituelle de la gourde. N'est-ce pas? Et donc, quand tu n'es pas fatigué, tu peux simplement utiliser le vélo électrique comme d'habitude. Et quand tu es fatigué, tu sais, il y a juste un tout petit interrupteur et il devient comme un vélo électrique. J'adore ça. Oui. Ces marques chinoises offrent une vraie valeur. 1,8 million de dollars levés sur Kickstarter. J'adore ce modèle. Il s'installe sur n'importe quel vélo en 10 secondes, il suffit de le clipser. Très pratique. En gros, Là où vous tenez la gourde, c'est la batterie. Vous pouvez juste clipser. Comme vous l'avez dit, c'est une solution efficace. Un vélo électrique vous coûterait 3 000 dollars et en gros, on réduit ça à 10%. Donc maintenant, c'est 300 dollars et vous avez un vélo électrique. Et c'est déjà très bien. vous n'avez pas peur de vous le faire voler ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'emporter avec vous à l'intérieur, où que vous soyez. Alors, quand est-ce que cela sera mis sur le marché ici aux États-Unis? 899. 899. Et l'autre chose que je veux vraiment souligner ici, c'est vous. Nous avons 50 entrepreneurs de Chine et tout le monde parle si bien anglais. J'adore que vous veniez en Amérique, prêts à conquérir ce marché. Première fois ici pour certains aux États-Unis. Je trouve ça génial, vraiment. C'est leur première fois ici. Vous connaissez vos produits, c'est incroyable. Mais vous savez quoi? Je vais devoir prendre ça pour ma femme parce qu'elle est une grande fan de Pilates. Ça pourrait être un joli petit cadeau pour elle. Oui, allons-y. Merci. Essaie. Je t'apprends des mouvements simples. Mon pantalon est serré. Je dois voir comment entrer dans ces cadeaux. Oui. Fais cette course. Oui. Et reviens. Juste en hochant la tête. Cours puis reviens à tes côtés. Sympa. Sympa, j'adore. Alors, Carole, après notre séance d'entraînement, on a probablement besoin d'un petit massage du corps. D'accord, juste les jambes. Oui, d'accord. On peut faire tout le corps. Allons-y. Tout le corps. Ça fait du bien. Ça fait super bien. Tu peux changer la couleur, la rendre plus chaude ou plus claire que le modèle à la surface. C'est donc plus doux. Vous pouvez l'ajuster. Alors les gars, Après une bonne séance d'entraînement, on veut détendre le corps. C'est encore mieux sans rien à faire. Regardez, je me fais un massage du bas du dos. Tout est automatique. C'est ainsi que l'IA doit améliorer notre vie. C'est un bel exemple de création de produits bénéfiques. J'adore. Oh oui, c'est génial. Oui, détends-toi et ménage ton corps. D'accord. D'accord. Alors, quel est le prix de vente de celui-ci? Donc 380 dollars en espèces. Waouh! 380 dollars américains. C'est une super affaire. Je trouve celui-ci vraiment cool. Et je pense l'acheter pour mes enfants. Car on a beaucoup de plantes à la maison. Voici un bel exemple de l'aide de l'IA et de la technologie pour améliorer notre vie. Beaucoup aiment cultiver des plantes chez eux. Le souci, c'est qu'on n'a aucune donnée sur les plantes. On ignore quand les arroser, leurs besoins de soleil, ou quand les rentrer ou sortir. Notre ami entrepreneur a créé quelque chose qui répond à toutes ces questions, non? oui, exactement. Oui, raconte-nous. Nous créons le premier capteur de plantes gamifié au monde, non? Notre matériel intègre un système de jeu. En résumé, on intègre de nombreuses données de la plante dans notre jeu qui publiera alors automatiquement diverses missions pour elle. Félicitations, c'est fantastique. Très bien, Carole, amène-nous à notre prochain enquêteur ici. Que propose-t-on aux sportifs ou amateurs de chaussures? Moi, avec beaucoup de pantalons, je salis toujours mes chaussures chez moi. C'est sûrement l'une des inventions les plus cool vues au CES, et je pense que tout le monde pourrait en avoir besoin. Nous avons tous des chaussures.
Ce qui est vraiment génial avec cet appareil, c'est qu'il détecte en fait le type de tissu que vous avez, n'est-ce pas? Par exemple, si vous portez des chaussures en daim non imperméable, les capteurs le détecteront. Ils vont utiliser un souffleur haute technologie pour simplement souffler cela, puis cela va essentiellement sécher, et s'assurer que c'est vraiment, vraiment bien poli, pour que vous puissiez nettoyer. N'importe quel type de chaussure permet d'économiser beaucoup d'eau, mais c'est probablement maintenant. Ma famille et moi, nous adorons les chaussures, nous sommes de vrais accros aux chaussures, donc je pense que ce serait vraiment un excellent ajout à la maison. Oui, et c'est en octobre, n'est-ce pas? Donc encore une fois, même thème. Vous savez, la plupart de ces entreprises de Chine, en fait, elles arrivent sur le marché, en passant par Kickstarter. Parfois, on les voit lever plus d'1 million de dollars pour se préparer à entrer sur le marché américain. Vous verrez, cela deviendra bientôt populaire aux États-Unis, dans une maison près de chez vous. Maintenant, Carole, on marche dans ce pavillon depuis quelques heures, et pour être honnête, j'ai un petit creux. Et tu sens quelque chose? Et je sens vraiment quelque chose. Je dois dire que, tu sais, pour les Chinois, le barbecue fait vraiment partie intégrante de la culture chinoise, non? Les Chinois adorent manger. Je pense que c'est l'une des choses les plus cool vues au CES. On a un magnifique steak à l'intérieur. Qu'est-ce qui rend cette machine unique? Oui, donc elle a des caméras, d'accord, des caméras avec intelligence artificielle. Donc elle peut détecter toute seule, comme le type d'aliment à l'intérieur, le type de viande, l'épaisseur, la température et quoi d'autre. Et tu sais combien de minutes il faut, n'est-ce pas? Et elle va automatiquement cuisiner pour toi. Cette machine possède des caméras dotées d'IA. Et c'est une excellente illustration de l'impact de l'IA sur notre monde. Elle prend une photo, détecte l'objet et distingue un steak épais d'un steak fin. Elle va ajuster la température et le temps de cuisson. Et tu vas pouvoir obtenir une pièce de viande parfaitement cuite, en utilisant la lumière infrarouge. Oui. Il n'y a pas de fumée dans la maison. J'ai faim. Ouvrons ça et mangeons tout de suite. C'est aussi tellement propre. Oui, oui. Très bien, c'est parti. Voici notre garçon Sean. Oh! Très bien, c'est parti, très bien, c'est parti, c'est parti. Donc c'est vraiment bien fait, n'est-ce pas? Oui, bien fait. Oh, c'est tellement juteux. Très nutritif. C'est très délicieux. C'est très délicieux. D'accord. Alors tout le monde, l'une des choses les plus cool que j'ai trouvées ici, c'est cette entreprise appelée Ever Nitro. Et vous savez, vous pouvez aller chez Starbucks, vous pouvez obtenir le café infusé à l'azote. C'est super populaire. Ce qui est génial ici, c'est que maintenant vous pouvez faire ça à la maison. Donc cette machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère l'azote de l'air. Elle utilise en fait cette machine. Et vous pouvez simplement, c'est tout simplement du café noir. Nous allons maintenant verser ceci dans la tasse X Spru. Je suis un grand amateur de café. Et Carole, tu le sais. La Chine connaît l'une des plus fortes croissances de consommation de café au monde. Il y a de nombreux excellents cafés et grandes marques là-bas. C'est du café noir, plus sain, au goût crémeux et soyeux, donc pas besoin de lait. D'accord. Ici, tu as du café noir, très sain et sans calories. Le truc cool avec le nitro, c'est que ça le rend un peu plus crémeux. Et tu peux voir la couleur, la texture est un peu différente. Oh, c'est très rafraîchissant. C'est fantastique. Je suis un grand fan de café, donc ça pourrait bien finir sur ma liste de Noël pour 2026. Donc, ils viennent juste de terminer leur campagne de financement participatif, récoltant plus d'un demi-million de dollars américains pendant leur campagne. Déjà super réussi. La livraison est en cours, avec des livraisons dans des foyers partout dans le monde, pour avoir du café nitro dans le confort de votre maison. Fantastique. Carole, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer au CES. Oui, t'es toujours d'une grande aide. Oui. Notre mission reste de renforcer les liens entre les États-Unis et la Chine. Tu es l'un des meilleurs entrepreneurs que je connaisse. Oh, merci. Tu es passionné par ça. J'aime que tu fasses venir ces entrepreneurs chinois ici, souvent pour leur première fois aux États-Unis. Ou de quitter leur pays. Je veux vraiment que plus de gens comprennent qu'en Chine, des entrepreneurs remarquables cherchent à résoudre ces problèmes. Ils apprennent tous l'anglais. Ils viennent ici, c'est probablement la première fois qu'ils parlent avec des anglophones natifs, tu vois ? Et venir exposer au plus grand salon technologique du monde, ce n'est pas un exploit facile, mais ils le font. Et ils apportent leur passion, leur énergie et des produits incroyables qui vont améliorer nos vies. Alors Carole, merci beaucoup pour ton temps. Merci infiniment, comme toujours. J'ai hâte de retourner en Chine cet été, te voir à Shenzhen et partager d'autres histoires incroyables. L'invitation est ouverte à tout moment. Très bien, fantastique, merci beaucoup.
Ce fut un plaisir de vous présenter ici, au CES 2026, certaines des dernières technologies de Chine. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a 5 ans, pour améliorer la relation entre les deux pays que j'aime le plus. Mon pays d'origine, les États-Unis, et mon deuxième chez moi, la Chine, où je voyage depuis près de 20 ans, malgré la rhétorique politique que vous allez entendre de la part du gouvernement des États-Unis et des médias américains. Je suis certain que de vraies rencontres entre Américains et Chinois peuvent créer des liens et des opportunités d'affaires exceptionnelles. C'est ce que nous constatons au CES. Je rebaptiserai d'ailleurs le Consumer Electronic Show en Chinese Electronic Show. Sans la Chine, de nombreux produits et technologies remarquables d'aujourd'hui n'existeraient pas. C'est pourquoi il est essentiel que davantage de personnes voyagent, rencontrent de vrais Chinois, participent à des salons comme celui-ci et découvrent le monde. Bonjour, je suis Cyrus Janssen. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, je tiens à tous vous remercier pour votre incroyable soutien. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire ci-dessous sur ce que vous avez trouvé être la technologie la plus impressionnante. Et j'ai hâte de vous retrouver tous très bientôt dans notre prochaine vidéo.